Ok Google, parle-moi de Google Home Max. Oui, il est comme moi, mais il a fait beaucoup plus de fitness. J'aimerais beaucoup faire sa connaissance. En parlant de fitness, vous devriez peut-être vous y mettre, Sébastien. Non mais tu vas te prendre un HomePod dans la tronche toi. Si j'étais youtubeur, je commencerais toutes mes vidéos par Hello, moi je suis l'assistant Google. Bienvenue sur l'autoroute de la bonne humeur. Mais je suis un peu trop timide pour parler devant une caméra. Alors tais-toi. Alors déballons ce Google Home Max. Comme vous le savez, le Google Home Max n'est pas encore disponible en Europe, on n'a pas encore de date, on ne sait même pas si un jour il va vraiment sortir. Et c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment une bête très sympathique. Si j'ai eu la chance de l'avoir, c'est grâce au site suisse digitrends.ch, un site qui a la particularité de vendre des produits high-tech qui ne sont pas encore disponibles en Europe. Il y aura bien sûr le lien de leur site en description si vous êtes intéressé à commander un HomePod, un Google Home ou même une Amazon Alexa. Et comme chez Mister Perry on ne fait pas les choses à moitié, il y aura aussi un code de réduction dans la description. Alors les cocos, au niveau de la boîte, c'est une jolie grosse boîte Google Home Max que c'est marqué dessus. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a du Wi-Fi, on a du Bluetooth 4.2. On a deux tweeters 0,7 pouces et deux woofers 4,5 pouces. Alors les woofers c'est les basses. Ok, il est équipé aussi de 5 micros. Donc je vous conseille pas de le brancher dans votre chambre à coucher. On déballe. Il est tout cassé. Ouh là là, c'est joli ça. Alors sur le dessus du tissu, comme on a l'habitude chez les Google Home. Excusez-moi, je ne comprends pas. Ouais mais tu comprends pas grand chose. Ici on a le petit galet en caoutchouc mou. On va poser donc le Google Home dessus de manière horizontale ou verticale. Et ce qui est bien c'est qu'il est anti-dérapant. Alors on sent bien les bons 5 kilos là. Belle bête. Alors là-dessous, qu'est-ce qu'on a? Les manuels d'utilisation qui servent à rien. Et le câble d'alimentation, bien sûr, qui est avec une prise étrangère. Alors soit vous achetez un adaptateur, sinon il ne faut pas vous inquiéter car cet embout il est universel, donc vous allez sûrement en trouver un qui n'est pas utilisé chez vous. En tout cas moi je sais que j'en ai plein, donc je ne vais même pas utiliser ce câble, je vais utiliser un autre câble, mais sinon vous achetez juste un petit adaptateur, c'est pas très cher. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Une première étiquette qui nous indique qu'on peut augmenter ou baisser le volume tactilement. Ça se dit tactilement. On peut mettre aussi play, pause. Ici aussi, on a une étiquette qui nous indique qu'on peut le mettre en position verticale ou horizontale. Ça nous montre la position du galet pour ceux qui n'ont pas fait Sciences Po. Derrière, on retrouve le switch pour désactiver les micros. On a l'entrée d'alimentation, un petit bouton d'appairage Bluetooth avec une LED. Vous allez pouvoir appairer n'importe quel smartphone. Une entrée USB type C pour les mises à jour et la maintenance. Et la cerise sur le Google Home, une entrée mini jack pour y brancher n'importe quelle source audio. Et ça c'est un énorme avantage par rapport au HomePod. On a aussi le logo Google incrusté. Alors ce galet on peut... Ah, c'est magnétique. Ça c'est vraiment pas bête. Donc, soit vous le mettez à l'horizontale, ou alors... Bim, à la verticale. Alors on peut le... Quand je vous ai dit que c'était antidérapant. Alors, on va le comparer au HomePod. Voilà, alors il y a quand même une sacrée différence de taille, hein. De belles bêtes. En tout cas, je vais vous les comparer. Je vais juste attendre que le petit, là, il commence à parler français, parce que là, il commence à nous embêter. Donc une fois que tous les deux parleront la langue de Molière, eh bien je vous ferai un fight entre ces deux cocos. Bon, et si on branchait la bête? Assistant, un câble d'alimentation. Assistant. Ah oui, 24 000 abonnés. Ouais, j'ai pas encore d'assistant. Je reviens. Comme je vous le disais, des câbles comme ça, on en trouve un peu partout. Ça y est, il parle. Est-ce que si on change l'orientation... Ah oui. Vous voyez? Pour terminer, je vais quand même vous faire écouter le son du Google Home Max, mais aussi du HomePod. On va monter le son progressivement. On est au max.
son est bien puissant, les basses sont bien, franchement, le son est top, ça ne crache pas. On va passer maintenant au petit. Je monte progressivement. Voilà, on est au max. Le son est aussi très bon avec des bonnes basses sans saturer, mais il a l'air quand même bien moins puissant. Maintenant que vous avez écouté les deux, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos préférés et on en discutera dans le fight. Et bien voilà les cocos, on arrive au terme de cette vidéo. Je remercie encore une fois Digitrends de m'avoir envoyé les deux enceintes. Vous retrouvez bien sûr le lien de leur site dans la description avec le code de réduction. Si vous ne l'avez pas, je ne peux pas vous le donner. Et à l'heure où je termine la vidéo, eh bien Siri est enfin disponible sur le HomePod, donc le fight ne va pas tarder. N'hésitez pas non plus si vous êtes nouveau à vous abonner. Je réponds bien sûr toujours à tous vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Faites très attention à vous. Bisous. Dis Siri, que penses-tu de Google Assistant? C'est comme vous voulez, je préférerais qu'on parle de Google plus tard. Ok Google, que penses-tu de Siri? C'est une bonne pomme. Et elle me donne la banane parce qu'elle a toujours la pêche. Pouce bleu, dans de bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu, dans de bleu, dans de bleu, laisse-moi un joli pouce bleu, dans de bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu, dans de bleu, dans de bleu.